Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Partout où vous êtes nombreux à suivre cette émission Façon béquille que présente le centre Amen Church. Ce matin, nous avons la joie, l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, apôtre Shekinah, qui va parler sur un thème qui s'intitule « Fini la prison ». Homme de Dieu, apôtre Shekinah, soyez le bienvenu, vous avez la parole. Merci infiniment, pasteur. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Je voulais que nous lisions la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Je vais commencer au verset 1er, je vais descendre jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Dans le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dieu soit béni. Fini la prison. La prison, bien-aimée, c'est un endroit de détention. Et un prisonnier, c'est celui-là à qui on a empêché la liberté. Un prisonnier, c'est celui-là qui se sent limité. Un prisonnier, c'est celui-là qui n'est pas libre, si je peux le dire. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez que beaucoup de personnes croient qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils sont encore prisonniers, esclaves de Satan. Premièrement, comment est-ce qu'ils sont esclaves? Comment est-ce qu'ils sont prisonniers? Parce il y a encore la vie des péchés. Ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont esclaves de Satan. Jésus même l'a bien dit. Si vous lisez Jean chapitre 8, Jésus explique tout ça. Quand les Juifs lui disaient, non voilà, nous sommes la postérité d'Abraham. Mais lui, il leur disait, non écoutez, vous êtes encore esclaves parce que vous n'avez pas encore reçu le Seigneur dans votre vie. Écoutez bien aimé, juste une parenthèse, je voulais parler à quelqu'un. Vous savez, la notion de la nouvelle naissance que beaucoup de personnes minimisent, mais moi j'ai compris, c'est une notion très importante dans la vie. Écoutez, si Christ est en vous, Christ vous a délivré et vous n'êtes plus jamais esclave. Ni de péché, ni de quoi que ce soit. Est-ce que je peux recevoir un grand amen, toi qui me suis? Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, finis la prison. Ici, on parle de l'histoire de l'Église. L'Église du Seigneur, sur laquelle il avait prophétisé, quoique lui-même n'a pas vu son Église. Et ce jour-là, il parlait à Pierre, il disait, écoutez, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait expliquer ce qu'ils entendent les gens parler. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre avait saisi la grâce, il avait saisi la révélation pour dire au Seigneur, écoutez, toi tu es le Christ. Et Jésus l'a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père. Ma prière aujourd'hui est que la puissance du nom de Jésus-Christ puisse t'aider aujourd'hui à comprendre des choses que toi tu ne comprennes pas. Il y a beaucoup de réalités que tu ne comprennes pas. Et parce que tu ne maîtrises pas ces réalités-là, regarde ta vie continue à demeurer dans l'esclavagisme. Je parle à quelqu'un, finis la prison dans ta vie. Oh, je te dis encore, finis la prison. Tu ne continueras pas de vivre dans la prison. D'autant plus que les voiles du temple étaient déchirés ce jour-là, pendant que Christ expirait à la croix. Oh, quel est cet emprisonnement devant toi? Je dis que le voile doit se déchirer. Oh, quelqu'un m'entend? Il me pose la question, quel type de voile qu'il est en train de parler? Je parle du voile de malédiction, je parle du voile de tâtonnement ou de chômage, le voile du célibat qui est devant ta vie doit se déchirer ce matin au nom de Jésus-Christ. Finis la prison. L'église du Seigneur a commencé, je disais, Pierre ce jour-là il s'éleva. Après sa prédication, après que les gens aient entendu la bonne nouvelle, ils s'étaient convertis. Est-ce que dans nos églises, il y a encore des conversions? Est-ce que papa, maman, toi qui m'écoutes, tu es converti? Est-ce que as-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Voilà la grande demande
marche que je suis en train de mener au travers de cette étrange. Écoutez, peuple de Dieu, l'église avait commencé. Le miracle s'opérait entre les mains des apôtres. Quelque chose de très particulier. Écoutez, je te dis la vérité. Même jusqu'à aujourd'hui, le miracle continue à s'opérer. Le Dieu de la Bible, il est là présent. Il a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Toi qui m'écoutes, tu as un problème. Toi qui m'écoutes, tu es accablé. Toi qui m'écoutes, tu es stressé. L'ennemi t'a placé dans une prison. Mais je dis, finis la prison. Oh, j'annonce à quelqu'un, finis la prison. Finis cette vie. Finis cette vie. Tu es esclave. Si tu ne prends pas le chanvre, tu ne seras pas à l'aise. Oui, esclave du tabac. Oui, tu es là. Tout ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est la drogue peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui t'a retenu captive. Tu es dans l'emprisonnement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes maintenant, il y a une puissance derrière les paroles que je te dis. La Bible dit que ces paroles sont esprit et vie. Et parce que je ne parle pas de moi-même, je parle de Christ. L'esprit de Christ en moi doit te libérer. Pendant que je parle maintenant, je dis que soyez libérés. Je dis encore soyez libérés. Je dis encore soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a été arrêté. Et pour le roi Hérode, cela était bon. Si tu ne sais pas, pour les sorciers de ta famille, pour les satanistes qui sont tout autour de toi, ils veulent te voir dans la misère. Quand tu accroupis dans la misère, et ils sont contents. Ils sont en train de chanter, de boire. Mais bien aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, l'on ne continuera pas à se moquer de toi. Finis ces choses-là, parce que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas pour rien que tu as crié au Seigneur. Non, le Dieu de ciel n'est pas un gaspilleur. Il ne peut pas permettre que toi tu l'as reçu. Son nom est en toi et que tu continues à croupir dans la misère. Non, bien-aimé, quelle est cette vie que tu mènes? Quelle est cette vie? Pierre était en prison. Mais voici la démarche de l'église. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui de supplications à Dieu. Oh, bien-aimé, l'heure a sonné. Quelqu'un est-il dans la souffrance et qu'il prie, dit l'apôtre Jacques. Au lieu aujourd'hui que tu sois désarmé, au lieu peut-être que tu t'affaiblisses, la Bible dit que si tu t'affaiblis au jour de ta détresse, ta force ne sera que détresse. Je veux que tu te lèves aujourd'hui et que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il a dit, mais voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Le Seigneur est avec toi. Oh, Pierre était en prison. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui avait délivré Pierre de la prison, il peut te délivrer aussi de cette prison. Je ne connais pas que cette prison. Ma sœur, il y a un garçon qui te faisait la course parce que tu étais un peu têtu, tu résistais. Il avait pris juste ton nom, il avait pris juste ta photo, il aurait placé ça dans une bouteille, on l'a jeté au village, on a jeté ça dans une rivière. Oh, tu es en prison. Je dis partout où l'on t'a incarcéré, au nom de Jésus-Christ, sors de là parce que Jésus-Christ égale le miracle. Mon Dieu à moi, il m'a envoyé que je te dise, finis la prison. Finis la prison. Tu connais très bien la prison dans laquelle tu te trouves. Dites avec moi, finis la prison. Encore, finis la prison. Encore, finis la prison. Dis, je sors de la prison. Jésus-Christ m'a affranchi. Je suis libéré au nom du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Merci bien-aimés frères. Merci bien-aimées sœurs. Dans le Seigneur, vous qui avez suivi ce message, que le Seigneur vous voie. Vous voulez joindre l'homme de Dieu. Nous sommes sur numéro 22 des Cypres au quartier Bel Air. Pour ceux qui sont en dehors de Lubumbashi, vous n'avez qu'à contacter l'homme de Dieu au 200 plus 243 998 360 768. Vous aurez des prières en ligne et les édifications avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.